Magali Devert, je suis directrice générale d'une association médico-sociale et sociale implantée en Lot-et-Garonne et Landes. Je suis également nouvellement élue à la délégation régionale, comme déléguée régionale de Nouvelle-Aquitaine. Alors on est ravis, le congrès dans la région, c'est déjà pour les congressistes, ça va être un moment fantastique parce que la ville de Bordeaux, c'est quand même une des plus belles villes de France. C'est une terre d'accueil, c'est une terre de culture et de gastronomie. Donc là, je pense que vous allez pouvoir profiter du congrès, du thème bien sûr, des travaux que nous allons pouvoir engager sur cette période, mais aussi pouvoir avoir des temps, je dirais, de détente conviviaux avec nous. Alors l'engagement, pour moi déjà, c'est une démarche personnelle dans un premier temps, qui va, au sein de nos établissements, associations, être portée par un collectif. Mais d'abord, c'est un engagement personnel, c'est la fin de l'indifférence. C'est vraiment, quand on s'engage souvent pour un besoin d'agir vis-à-vis des personnes, pour nous, des personnes les plus vulnérables, que ce soit dans le secteur social, médico-social ou sanitaire. Donc c'est un moment fort d'engagement personnel. Alors ça peut être, bien sûr, on parle de bénévoles, alors bien que le terme peut être un peu obsolète aujourd'hui. On a des aidants, il y a aussi les professionnels, il ne faut pas les oublier. Ils ne viennent pas dans nos métiers par hasard. Voilà. L'engagement pour moi, c'est d'abord un engagement individuel. Ça devient un engagement collectif quand on s'inscrit dans un mouvement associatif ou une fondation ou autre qui va porter un projet pour les plus vulnérables que nous accompagnons dans notre secteur, FEAP en l'occurrence. Le projet associatif, il est créé, il est revu tous les 5 ans avec des groupes de travail sur des thèmes qui sont choisis, débattus au sein de nos établissements, proposés au conseil d'administration qui les retient. Et là, ceux qui vont travailler sur les groupes de travail, ça va être aussi bien des usagers ou leurs représentants, des administrateurs, des professionnels qui vont pouvoir débattre autour de thèmes qui nous, occupent dans notre quotidien. Vraiment, là, on est dans des éléments très très concrets. Comment on va pouvoir répondre à des besoins qu'on a pu identifier, à des problématiques qu'on a pu identifier, à des choses qui fonctionnent d'ailleurs, aussi mettre en avant tout ce qui fonctionne. On est quand même une association qui porte un projet pour le national qui s'appelle Duodet. Alors peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais si vous en avez entendu parler, c'est l'association qui l'a créé en lien justement avec toutes ces discussions qu'on peut avoir en interne, qui nous ont amené à nous dire il faut absolument qu'on ouvre les portes de l'emploi aux personnes qui sont très loin de l'emploi, en situation de handicap et très loin de l'emploi. Et on a été repéré pour cela par le ministère de la Santé sur cette démarche qu'on a portée initialement en Lot-et-Garonne, puis Nouvelle-Aquitaine et France entière. Aujourd'hui, c'est une démarche qui est reprise au niveau européen, donc on est extrêmement fiers de porter, parce qu'on porte toujours, cette initiative. Quand on parle de co-construction, c'est une véritable co-construction, mais ça va du projet associatif à, la charte. La charte a été construite de la même manière. Toutes nos actions, en fait, on essaye de les co-construire pour que ce soit un projet partagé, un objectif partagé par les acteurs. C'est pas si simple que ça. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais c'est là où on obtient, un engagement des acteurs. Voilà, c'est vraiment un élément important. Ça ne descend pas, d'un président, d'une présidente en l'occurrence, Madame Bodada, direction générale, d'un conseil d'administration. C'est vraiment les acteurs qui se mobilisent. Bien sûr, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, mais ça fait partie de la façon dont on imagine la gouvernance. C'est le contraire de l'indifférence. Rendez-vous en novembre, le 16-17 novembre, pour le congrès à Bordeaux. Venez nombreux.